Mais l'une des raisons pour lesquelles les gens sont excédés, mais c'est comme ici, ça augmente. Ça augmente, donc ton pouvoir d'achat, ça réduit. Et donc, c'est l'une des raisons, les gens se sont dit, bah, si Donald Trump qui vient, ça va nous permettre de réduire. Lui-même, il le disait dans ses meetings, le premier jour, j'arrive en même temps, je réduis l'inflation, j'arrête l'inflation. Donc, il allait avec ce slogan-là. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agrotransformation et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et nous parlons d'investissement, d'immobilier et d'entrepreneuriat. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains qui sont sur un site approuvé, qui sont à environ 400 mètres de la mer et également à 400 mètres de l'autoroute qui mène à Abidjan. Ce sont des terrains qui sont situés à 45 minutes de l'aéroport et à 30 minutes de la ville d'Abidjan. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire des plus-values de malades. Ce sont des terrains qui sont, pour moi, selon mes analyses, le futur zone 4. Ce sont des terrains qui sont complètement constructibles. Il y a l'électricité aux environs. Voilà. Ce sont des terrains que vous pouvez également acquérir grâce au Tinder Terrain. Le Tinder Terrain, vous vous mettez à plusieurs pour pouvoir acquérir des terrains. Bien, ce sont des terrains qui sont actuellement à 14 millions et ce sont des terrains que vous pouvez avoir avec le Tinder Terrain à 7 millions. Ce sont des terrains qui sont actuellement achetés par beaucoup d'Européens et beaucoup de Libanais également. Donc, nous espérons qu'un maximum d'Africains va venir pour pouvoir acheter ces terrains et faire grandir la masse d'Africains, d'Ivoiriens dans ce secteur qu'est Assini. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, je vais vous demander d'aller dans la description pour prendre mon mail, pour entrer en contact avec mes équipes et moi, pour pouvoir vous donner encore plus d'informations. Hello mes valeureux, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous suivez l'actualité internationale parce que l'actualité internationale, comme lorsqu'il y a eu le conflit en Ukraine, conflit qui est toujours présent, nous avons été impactés. Voilà, nous avons été impactés et la venue de Donald Trump, du président américain Donald Trump, va également, selon ce qui est en train de se passer actuellement sur le terrain, nous impacter d'une manière ou d'une autre. Bien, actuellement, le nouveau son qui est là, voilà, le nouveau son qui est là, c'est que Donald Trump part en guerre économique. Voilà, en guerre économique. Et il ne part pas en guerre économique contre une seule personne. Trump, même quand il fait ces choses-là, toi, tu le regardes, tu es enjaillé, quoi. tu es enjaillé, même si tu n'es pas enjaillé. Voilà, il part en guerre un peu, en guerre économique contre tout le monde, contre tous les gros. L'Afrique n'est pas dedans parce que nous, on ne compte pas. Voilà, déjà c'est dit, on a évacué ce truc-là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, mais on sera parmi les personnes qui vont être, parmi les populations qui vont être les plus touchées. Voilà, bizarrement. Voilà, pas bizarrement, logiquement. Voilà, quand vous êtes faible, quand les tigres sont en train de se battre, les quelques griffures viennent sur vous, même si vous n'avez rien demandé. Voilà. Donc, actuellement, Donald Trump veut imposer ou extra-imposer, c'est-à-dire imposer plus les pays comme, pas veut, il a déjà signé les décrets là, voilà, donc il va imposer à 25% le Canada, 25% le Mexique, 10% la Chine. Voilà, il va imposer ces géants-là. Le plus gros géant étant la Chine. Voilà. Mais dans les échanges, son premier partenaire, c'est le Mexique. Voilà, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre aussi c'est une information, si c'est vraiment, voilà. Mais je pense que son premier partenaire, c'est soit le Mexique, soit c'est le Canada. C'est pas la Chine. Voilà. Et il veut imposer ses voisins, qui sont aussi ses voisins. Il veut les imposer. Il veut les imposer parce qu'il a un déficit commercial avec ces États-là. Voilà. Il a un déficit commercial avec ces États. Donald Trump, ce qui est bien avec lui, les gens disent qu'il est imprévisible. Moi, je pense que non, il n'est pas imprévisible. Il a une grille de lecture qui est différente
de beaucoup de politiciens. Voilà. Donc, il n'est pas si imprévisible que ça. Voilà. Et quand il dit quelque chose, il ne faut pas penser que c'est tellement gros que non, c'est pas ça. Si, il va trouver un moyen d'essayer d'y aller. Voilà. Donc, il estime qu'il y a un déficit commercial et parce qu'il y a un déficit commercial, il doit régler ce problème de déficit commercial avec ces trois entités-là. Voilà. Et en plus, il a aussi une vision, ça je lui reconnais ça. Franchement, je lui reconnais ça. Même si, comme je dis, c'est très simpliste. C'est très simpliste sa façon de penser qu'il va résoudre des problèmes qui sont hyper complexes. Voilà. Il y a également le fait qu'il veut faire revenir les entreprises, il veut faire revenir les usines du côté des États-Unis. Voilà, du côté des États-Unis, pour avoir plus d'emplois, parce que tout ce qui est manufacturé, tout ça, c'est parti. C'est parti grâce à qui? Grâce à ses amis oligarques, grâce à ses amis industriels, voilà, qui sont allés vers des endroits où la main-d'œuvre est la moins chère, et qui a le Mexique et qui a la Chine. Voilà. Donc, il veut forcer les gens, voilà, en imposant ces tarifs douaniers là, il veut forcer les gens à venir produire aux États-Unis. Voilà. Si tu as un produit qui doit quitter la Chine pour venir aux États-Unis et que tu as 10% de droits de douane supplémentaires, parce que c'est supplémentaire en plus de ce que tu payais avant, tu vas te demander peut-être dans son esprit, est-ce que c'est pas mieux de venir produire ça aux États-Unis où tu n'auras plus de droits de douane, tu pourras directement aller vers tes consommateurs. Voilà, ça c'est aussi son pari, ça c'est aussi sa logique. Voilà. Le problème, c'est que quand tu regardes, et moi je vais parler du Canada, quand tu regardes par exemple la différence, la différence négative de balance commerciale entre les États-Unis et le Canada, tu te rends bien compte que cette différence-là est essentiellement due au fait que les États-Unis importent du Canada du pétrole brut qu'ils raffinent dans leurs usines. Voilà, donc c'est-à-dire le Canada vend ou produit pour, je ne sais pas, un peu moins d'un tiers des besoins des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est des gros consommateurs. C'est les premiers producteurs de pétrole actuellement, mais ça n'arrive pas parce qu'ils consomment, regardez les grosses voitures qu'ils ont. Les grosses voitures, ça consomme. Donc, ils consomment beaucoup de carburant, ils consomment beaucoup de pétrole. Donc, le Canada leur vient en appui. Voilà, il leur donne le pétrole pour qu'il ne raffine même pas ça au Canada. Hein. C'est aux États-Unis encore que c'est raffiné. Mais le Canada vend du pétrole. Le Canada vend également de l'électricité aux États-Unis parce qu'ils sont défaillants, ils sont déficients en matière d'électricité. Le Canada vend tout ce qui est aluminium, c'est-à-dire pour faire les voitures, pour faire les canettes de boissons, tout ça. Le Canada vend ça, voilà, aux États-Unis. Quand ils vendent des choses dont les États-Unis ont cruellement besoin. Et ça, c'est ça qui fait le déficit. Ce n'est pas un déficit qui est dû à des produits transformés, ce genre de truc. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Même l'aluminium qu'ils leur font, c'est un peu comme les pays africains en fait. C'est comme si la France venait et disait que on a un déficit commercial avec la Côte d'Ivoire alors que nous ne vendons que des produits qu'eux-mêmes ils transforment et qui ont encore de la valeur ajoutée. Ça veut dire que quand le Canada vend son pétrole brut aux États-Unis, les États-Unis gagnent 2 fois dedans. Mais Donald Trump ne voit pas ça. Lui, tout ce qu'il est coincé sur, on a un déficit commercial avec le Canada. Donc, on doit régler ce problème-là. Voilà. Et pour régler ce problème, il décide d'augmenter, il décide de mettre cette taxe de 25% sur tout ce qui vient du Canada. Le problème avec ça, c'est que l'une des raisons pour laquelle on a élu Donald Trump, à part l'immigration, la première raison même, c'est l'inflation. Sinon, la situation économique aux États-Unis, elle est meilleure qu'en Europe. Voilà, ils ont de la croissance, tout ça. Mais l'une des raisons pour lesquelles les gens sont excédés, mais c'est comme ici, ça augmente. Ça augmente, donc ton pouvoir d'achat, ça réduit. Et donc, c'est l'une des raisons, les gens se sont dit, bah, si Donald Trump qui vient, ça va nous permettre de réduire. Lui-même, il le disait dans ses meetings, le premier jour, j'arrive en même temps, je réduis l'inflation, j'arrête l'inflation. Donc, il allait avec ce slogan-là. Et donc, les taxes qu'il a mis,
bah, ça va entraîner de l'inflation aux États-Unis. Là, dans son décret, il est en train de voir est-ce que le pétrole, il va peut-être moins le taxer, soit à 10%, ou peut-être même pas le taxer. Mais, je veux dire, tous les autres, ça va emmener de l'inflation. Voilà, au niveau du Mexique, une partie de la production des voitures des compagnies américaines, c'est fait au Mexique. Donc, ces compagnies-là vont être aussi impactées. Voilà, ce sont des économies qui sont très imbriquées. Donc, prendre ce genre de décision-là, waouh, ça peut te revenir dangereusement. Et ça, c'est-à-dire avec simplement sa décision, pas avec la réaction des autres. C'est-à-dire, les gens n'ont même pas réagi. On est seulement sur les taxes qu'il impose, les droits de douane qu'il impose à ses frontières, à ces différents produits-là. On n'est pas avec la réaction des autres. Parce que la guerre commerciale n'a pas encore commencé. C'est lui qui a lancé ces missiles. Mais c'est des missiles qui peuvent lui revenir pas qui peuvent, qui vont lui revenir en bas. Parce que si tu augmentes, si tu mets 25% de taxes, automatiquement, ça augmente. Et donc, les autres, c'est sûr que ça va les coincer parce que les gens vont acheter moins. Mais les gens aussi vont acheter plus cher. Voilà. Donc, de mon point de vue, il aurait fallu entamer une négociation. Peut-être qu'il fait ça pour pouvoir entamer une négociation. C'est ce que les gens disent aussi. Voilà, mais sinon, ça risque de se transformer en backlash. Et ça, c'est sans que les autres aussi ne taxent les produits américains qui viennent chez eux. Ah bah oui, c'est ça la guerre économique. Tu taxes mes produits, je taxe tes produits. Et tout le monde taxe les produits. Tout augmente pour tout le monde. Voilà. Tout augmente pour tout le monde avec tout ce que ça peut entraîner. Voilà. Donc, actuellement, c'est dans ça qu'on est. On est dans ça, mais où nous, on est impacté en tant que créateur de contenu. Il se trouve que lorsque Donald Trump a fait sa conférence aussi, le gars là, il a dit que lui, il va taxer aussi les Européens. Ah, ben, il taxe tous ceux qui peuvent. Tous ceux qui peuvent, il taxe. Voilà, il les taxe. Il n'a pas de... Voilà, il est là. C'est le taxeur en chef. Le taxeur en chef. Donc, Donald Trump dit que lui aussi, il va taxer les Européens. Parce que le même... Ça dit, lui, il a dévisité tout le monde. Il a dévisité tout le monde. Donc, il dit qu'il va taxer les Européens à hauteur de 10%, comme la Chine. Et donc, ça va suivre le même scénario, etc., etc. Le problème, c'est que les Européens ont de quoi faire aussi des rétorsions, ont de quoi aussi à répondre. Parce que c'est ça le problème. Toutes les personnes vers qui il va s'engager là, il va se fight là, toutes ces personnes-là, elles ont du répondant. Les gouvernants sont peut-être de son point de vue faibles, mais c'est des gens qui sont pas comme nous, quoi. Ils sont pas comme nous, ils sont pas Bakata, prends-moi cadeau. Si on dit on va taxer quoi dans la seconde, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc ils ne sont pas démunis. Voilà. Si Donald Trump met sa menace en exécution contre l'Europe, je pense que l'une des armes de l'Europe, c'est de taxer les GAFA. Les GAFA, c'est tout ce qui est réseaux sociaux là. Vous savez, moi je perçois par exemple de l'argent de YouTube, voilà, parce que mon compte, c'est un compte européen, voilà, mais notre argent là, ça vient d'Irlande. Parce que l'Irlande, c'est une sorte de paradis, truc qui fait qu'ils ne payent pas d'impôts. Vous comprenez? Tout leur groupe ne paye pas d'impôts, ou très peu. Ils payent très peu d'impôts. Donc, l'un des trucs de rétorsion de l'Europe, ça fait d'aller chicoter là-bas. Si ils chicotent là-bas, là, ce que nous allons percevoir là, comment ça va se passer? Parce que c'est ça, quand on te tasse, tu tasses celui qui est en dessous. Voilà. Et c'est nous qui sommes en dessous. Donc, est-ce que notre monétisation ne va pas changer? Voilà. Est-ce que notre monétisation, c'est-à-dire ils ne sont pas taxés normalement. Ils vont passer du statut de... C'est pas taxé normalement, c'est surtaxé. C'est ça le truc, c'est pas taxé normalement. Voilà, les gens sont en train de parler de les taxer normalement. Voilà, parce que si vous êtes quelque part, il faut payer des impôts. Voilà, donc ils sont déjà en train de parler de ça. C'est pour ça que tous leurs groupes là sont allés se mettre derrière Donald Trump pour avoir une sorte de bouclier, justement, pour ne pas se faire taxer, pour avoir le statu quo qui est, du point des Européens, qui n'est pas bon. Voilà, et aussi la censure et tout ça. C'est un sujet encore plus vaste. Donc, nous, créateurs de contenu, nous qui sommes sur Facebook, nous qui sommes sur YouTube et d'autres plateformes, Instagram,
pas TikTok, bon, voilà, ou TikTok, on va dire TikTok est préservé, voilà, mais toutes ces compagnies-là, qui sont américaines, bah, et il risque d'y avoir de la casse. Et cette casse-là, ça risque de nous impacter. Déjà que la rémunération a commencé à baisser, et donc ça risque. Et qui dit que si beaucoup de personnes ne s'y retrouvent plus sur ces réseaux-là, mais il va y avoir beaucoup de création, il va y avoir moins de création de contenu. Voilà, les gens vont se désintéresser parce que quand même, ça te rapporte un peu quelque chose, ça peut te donner le courage, surtout si tu n'as pas une économie alternative autour. Voilà, si tu n'as pas ça, quelque chose autour, tu ne vis que de ça, mais si ça se passe mal comme ça et que les gens réduisent les rémunérations dues à une guerre commerciale, ce genre de truc, ça va impacter. Voilà, et donc nous serons tous impactés. Ça, nous, on ne fait rien, mais on est toujours impactés. Voilà, donc les créateurs de contenu qui sont en Europe, de mon point de vue, vont être impactés par la guerre commerciale qui s'annonce entre Donald Trump et les Européens. Voilà. Et en plus, c'est-à-dire, il fait la guerre commerciale, Trump fait la guerre commerciale avec tout le monde, et en même temps, voilà, il est fort, hein. Il fait pas, pour pas chacun son, il veut tous. Il se sent suffisamment puissant et il sent les autres probablement suffisamment faibles pour y aller, quoi, pour y aller. Même si je crois que même dans leur faiblesse, c'est comme des enfants, quoi. Si faut pas trop, si tu tapes un enfant et puis après il devient insensible, donc quand tu tapes ça rentre plus. Et donc le retour de ça là, ça peut être dangereux. Et je crois qu'on va aller vers ça. Même si c'est des positions pour pouvoir négocier, parce que c'est ce que les gens disent, il fait ça pour pouvoir négocier. Je veux dire, il faut savoir, parce que là par exemple les tarifs douaniers contre le Mexique et le Canada, c'est effectif. Voilà, c'est effectif. Ce n'est pas une menace qu'il a fait pour effrayer les gens, pour que les gens fassent, même s'il avait pris comme premier prétexte, non, c'était par rapport à des trucs, je ne peux pas dire le nom ici, voilà, des produits comme pour Nido, là, voilà, qui font du mal aux États-Unis. C'était par rapport à ça. Il voulait que le Canada règle ça, alors que le Canada, c'est à peine 1% de ces trucs terribles là qui rentrent du Canada pour aller des États-Unis. En général, c'est les Américains qui font ça. Voilà. Donc, le Mexique, ça rentre beaucoup plus de là. La Chine, eux, ce sont les producteurs de la molécule qui est transformée un peu partout. Voilà. Donc, il avait évoqué aussi ce problème-là et aussi le problème d'immigration illégale. Voilà. Mais le Canada, c'est une petite portion, le Mexique beaucoup plus, voilà. Donc c'était des problèmes aussi qu'il avait évoqués par rapport à faire ce type de tarif douanier là, voilà. Mais comme je dis, c'est un boomerang, ça va revenir en boomerang, ça va revenir. Est-ce que sa population est ok pour ça? Comme les gens disent, est-ce qu'on ne l'a pas élu pour ça? Est-ce qu'ils l'ont élu pour que les prix augmentent? Dans sa conférence dernièrement, il a dit, on lui a dit, mais si vous imposez, si vous mettez ces tarifs de 25% sur le Canada et le truc, vous n'avez pas peur de l'inflation qui va s'en suivre. Il a dit, au départ, il avait dit, il ne va rien se passer. Vous savez, comme pour le mur qu'il devait construire, que le Mexique devait payer là. Voilà, c'est un truc comme ça. Il ne va rien se passer. Non, ça ne va pas augmenter. Là, il dit, oui, ça va augmenter dans un premier temps, puis après, ça va aller. Hein? Bon, voilà où on est. Et donc, il faut que nous aussi, on s'apprête. Je dis à tout le monde, tous ceux... Quand je regarde toutes ces instabilités-là, je me dis, on est quand même, par notre résilience, on est, même si on a des élections un peu bizarres là, on est quand même... On a plus de lecture de nos pays actuellement que des pays européens. Ça bouge très mal. Ça bouge très mal. Donc, voilà, je pense que s'il y a cette guerre économique, s'il y a cette guerre commerciale qui va se déclencher, où personne ne va gagner là, comme d'habitude, on va être impacté. Et les créateurs sur les réseaux sociaux vont être aussi très impactés. Donc, tous ceux qui sont créateurs là, tous ceux qui veulent devenir créateurs, il faut commencer à chercher d'autres sources de revenus si vous le pouvez, parce que ça risque de chauffer pour tout le monde. Bien, mais malheureux, dites-moi ce que vous pensez de cette guerre économique qui s'annonce là. Voilà.
Si vous êtes du côté des États-Unis ou du côté de l'Europe, du côté du Canada, qu'est-ce qu'on dit chez vous là-bas? Comment on se prépare? Voilà, mettez-moi ça en commentaire. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.